Le stage de seconde, à quoi ça sert en fait? Quand on est élève de lycée, et en seconde tout particulièrement, on nous demande de chercher un stage de 2 semaines qui se déroule généralement juste avant les vacances d'été. Ok, mais pourquoi faire ce stage? En quoi est-il utile pour débuter sa vie professionnelle? Et surtout, comment le trouver facilement? C'est tout le sujet de cet épisode dans lequel j'ai le plaisir d'accueillir Isabelle Andrieux, déléguée générale de l'association Crée ton avenir. Mais avant d'accueillir Isabelle comme il se doit, jingle. 3, 2, 1. Bienvenue sur Marque Employeur, le podcast qui t'accompagne dans ta vie professionnelle. À travers chaque épisode, tu découvriras plein de conseils pour trouver ta voie et t'épanouir dans ton travail. Je suis Guillaume Couder et je suis très content de te retrouver pour ce nouvel épisode. Hello Isabelle. Hello Guillaume. Trop content d'être avec toi aujourd'hui pour parler de ce sujet, le stage de seconde, à quoi ça sert? Alors clairement c'est une question existentielle, j'imagine dans l'esprit de pas mal d'étudiants qui sont actuellement en seconde et j'ai bien envie de te poser pas mal de questions autour de ça. Alors déjà en quelques mots Isabelle, est-ce que tu peux te présenter? Mais oui, Guillaume, avec plaisir. Donc, je suis Isabelle Andrieux, je suis la fondatrice et la déléguée générale de l'association Crée ton avenir, qui œuvre depuis 12 ans dans l'orientation des collégiens et des lycéens. Et je suis également présidente du collectif Orientation, donc qui représente les acteurs de la société civile œuvrant sur cette thématique. L'orientation et donc le stage de seconde, le lien est tout fait. Ok, trop bien. Donc je sens que tu vas pouvoir pas mal nous aider, nous aiguiller. Alors en fait, ça sert à quoi de faire un stage de seconde pour booster sa carrière? Bah déjà, ça sert, c'est peut-être enfoncer une porte ouverte. Attention, Guillaume, on est parti. Ça sert à vivre une expérience, déjà. Et une expérience dans un monde professionnel qu'ils connaissent pas forcément. Alors, tu me diras, ils ont fait leur stage de troisième, mais c'est pas parce que tu es allé une fois dans un pays que tu connais déjà tout le pays. Bah, c'est à peu près la même chose. Et alors, à peu près à un stade hyper important, puisqu'on est fin de seconde. Donc là, ils ont réfléchi à leur choix de spécialité pour la première, et ça engage déjà à, attention, je vais prononcer le mot qui tue, Parcoursup. Allez, c'est parti. Ah oui, attention, là, ça y est, on y va. Allez, j'ai lancé. Allez, c'est parti. Donc comme ça, ils préparent Parcoursup et c'est intéressant. Pourquoi? Parce que l'idée en seconde, c'est déjà de se projeter sur finalement des domaines. Alors attention, qu'est-ce que j'appelle des domaines professionnels? C'est est-ce que je préfère faire du droit, de la philo, de l'art, de l'ingénierie, du commerce. Ouais. Ça, c'est déjà une réflexion qu'on doit avoir en seconde, tu vois. Ok. Attends, c'est pas évident, on est quand même tout jeune en seconde. C'est pas évident quand même de s'orienter sur un domaine. Ouais, bah oui, je suis d'accord avec toi. Mais c'est encore plus difficile si on réfléchit à des métiers. Alors là, à moins de se dire depuis que tu as l'âge de 5 ans, je veux faire contrôleur de gestion. Ce qui est rare, hein. Pas forcément évident. En général, on a plutôt envie d'être pompier, policier, ou je sais pas, toi, t'avais envie de faire quoi quand t'étais petite? Moi, j'avais envie d'être maire, M-A-I-R-E. Et finalement, D'accord. je suis maire, M-E-R-E. Bon, c'est presque ça, aussi. Quoi, tu vois. C'est presque ça. Mais du coup, la seconde, c'est le moment où ils doivent commencer à préparer ce qu'ils vont faire post-bac et ils doivent choisir des spécialités, hein, puisque je te rappelle, t'es jeune, hein, mais le bac a changé, le lycée a changé, et maintenant c'est à la carte. Hein, donc ils doivent choisir des spécialités pour la première, et c'est le moment de choisir. Et ces spécialités, elles doivent être en lien justement avec des domaines professionnels. Alors ouais, c'est tôt, mais bon, c'est comme ça. Et donc, il faut commencer à réfléchir à si tu veux faire, Guillaume, du droit, de la philo ou autre, eh ben le stage de seconde, il arrive quelque part à un bon endroit. C'est-à-dire que tu vas pouvoir tester si finalement, ce que tu penses par exemple, tu as toujours rêvé d'être avocat parce que tu as regardé toutes les séries et finalement, tu t'y vois déjà. Finalement, est-ce que c'est vraiment ça ou pas? Donc en fait, c'est un test, en fait, le stage de seconde. Ce que tu nous dis, c'est que finalement, ça te permet d'avoir le droit à l'erreur. Ça te permet vraiment de tester ce que tu voudrais faire. Si par exemple, justement, tu avais envie d'être contrôleur de gestion, pour reprendre ce terme. Bon, évidemment, je pense qu'à l'âge de 3, 5, 6 ans, t'as pas forcément envie, tu connais pas ce métier déjà, logiquement, sauf si éventuellement ton père ou ta mère exerce ce métier-là. Mais donc, ça te permet de tester ce métier potentiellement en stage. Exactement. De découvrir un domaine, de découvrir des métiers. Ça se trouve, ça sera effectivement quelque chose que tu as envie de tester parce que effectivement, tu as toujours rêvé d'être, allez, on va reprendre notre exemple, depuis que Guillaume, tu as 5 ans, tu rêves d'être dans la gestion et dans la finance. Donc, tu vas pouvoir tester pour voir si finalement ton rêve de gamin d'être contrôleur de gestion, c'est ça ou pas. Mais en tout cas, tu vas pouvoir le vivre en immersion. Surtout que ça dure 2 semaines, hein, le stage de seconde. Donc, ouais, c'est ça, pouvoir, en fait. C'est 2 semaines. Et c'est quand? Cette année, c'est, je crois, à partir du 16 juin.
et pour 2 D'accord. semaines. Donc c'est long, tu as le temps. Ouais. Alors, Moi, ça me paraît court 2 semaines. Justement, pour toi, c'est assez long, oui, justement? Pour un étudiant en seconde, c'est quelque ben, chose enfin, c'est ouais. si tu te mets dans la peau d'un jeune de seconde qui était prêt à partir en vacances, libéré, délivré, ouais, ça peut être long. Si D'accord. tu te mets à la place d'une entreprise pour l'accueillir, je t'assure, c'est vraiment long pour le coup. Donc voilà. Moi, je dis, c'est déjà quelque chose, si tu veux. Et puis en Ouais. plus, faut pas oublier une chose, c'est que, allez, je vais le redire. Sur Parcoursup, tu dois valoriser tes expériences professionnelles. Bon, alors Mmh. attention, hein, Mais tu quand n'en tu as en as pas pas? 10 000 non plus. Hein. Bah oui, c'est Ah non, ça. bah Tu ouais. fais comment? Donc, tu parles du stage de troisième, puis tu OK. parles du stage de seconde. Donc Ouais. forcément, c'est Et si important ton ce stage de stage-là. troisième justement, tu sens qu'il y a pas trop d'expérience, comment tu valorises ces expériences? Est-ce que d'ailleurs il y a que des expériences professionnelles à valoriser ou est-ce que tu as pas d'autres choses à mettre en avant, potentiellement des hobbies, des loisirs? Alors bien sûr que si, sur Parcoursup, tu mets tout ça, en amont. Mais quand on dit, que tu valorises une expérience professionnelle, ça peut être de dire aussi: «J'ai été dans telle entreprise, bah, en fait, j'ai découvert ça et ça, puis en fait, je me suis rendu compte que, ça me plaisait pas pour telle et telle raison». Bah, ça, Mmh. c'est tu vois, c'est déjà une super info, Ouais, en fait, c'est super de positif. Le fait que quelque chose ne nous plaise pas, au final, c'est une information positive parce que ça nous permet de nous absolument. réorienter. C'est ça, en fait, l'idée, hein? Absolument, de savoir en général, et ça c'est assez humain, on sait ce qu'on ne veut pas, assez Mmh. facilement. C'est plus difficile de savoir ce qu'on veut. Mmh. Mais là, en l'occurrence, quand tu fais un stage, toute expérience c'est bonne à prendre. Tu te dis: «Bah, OK, bah, ça c'est intéressant», voilà. Donc il faut le vivre comme ça. Soit comme une opportunité, de découvrir, voilà, un milieu professionnel où tu te poses des questions et tu te dis: «Ouais, pourquoi pas?» Ça a l'air d'être intéressant, j'ai envie de voir. Soit, bah, écoute, comme c'est difficile de trouver un stage, on va pas se le cacher, tu fis ton expérience, là où tu peux et ça t'enseigne quand même des trucs, à la fois Ouais. sur toi, puis sur le monde professionnel. OK. Pourquoi c'est si difficile de trouver un stage? Toi qui connais bien les entreprises, justement, les entreprises qui sont en capacité d'accueillir les stagiaires en seconde, qu'est-ce qu'elles te disent, ces entreprises? Bah, elles nous disent que, comme je te le disais, 2 semaines, c'est long. Ouais. Accueillir un stagiaire de seconde, c'est pas accueillir un étudiant. On lui confie pas, une mission pendant 2 semaines en lui disant: «Allez Toto, voilà, tu as ça et ça à faire». D'abord parce que c'est court et puis parce que c'est un élève de seconde quand même. Donc ça Mmh. reste, proche tu vois, du stage de troisième, ça reste un stage d'observation, un peu plus actif, mais un stage d'observation quand même. Et donc du coup, les entreprises, elles se disent: «Bon, qu'est-ce que je fais?» Donc je vais le confier à un tuteur, je vais demander à des tuteurs de s'en occuper. Mais le tuteur, il fait quoi pendant 2 semaines, avec son jeune? Alors généralement, bon, bah, alors on fait, découvrir un peu, les collègues et ce qu'ils font et on demande à ses collègues, «Disons, tu pourrais pas parler de ton métier pendant 2 minutes là?» Bon, alors ça dure 10 minutes, ça dure pas non plus 3 heures, faut meubler pendant 15 jours, je te rappelle. Mmh. Donc c'est ça, en fait, les entreprises, un, elles se disent: «C'est du temps». 2, est-ce que je suis vraiment armée pour parler de mon entreprise, de mes métiers et donner envie à ces jeunes, sachant que, ils ont pas fait des cours d'économie non plus, ils savent pas forcément ce qu'est le monde professionnel. Est-ce que moi j'ai une dimension pédagogique? Mmh. Après bon, bah, tu vois, avec Crée ton avenir, nous on les aide à accueillir en collectif et ça les aide parce qu'il y a aussi la question de, combien on en prend, quoi. Ouais. Il y a 560 000 jeunes de seconde. Ouais. Mais justement, alors quand, imaginons, voilà, moi je suis en seconde actuellement, par Ah exemple, bon? tu me dis ça, moi ça me rassure pas forcément, tu vois? De me dire qu'en fait, les entreprises aujourd'hui, elles galèrent justement à, bah, se dire, «Je vais accueillir des stagiaires en seconde parce qu'il faut leur trouver un programme, parce qu'il faut les accompagner et cetera, parce que 2 semaines c'est long». Et moi, imaginons, voilà, je suis en seconde aujourd'hui, bah, je fais comment justement quand je sais qu'en face, les entreprises sont pas hyper ouvertes à l'idée de m'accueillir? En général, il y a de la très bonne volonté de la part des entreprises et de toute taille. Après, il y a des contraintes quand même à gérer puisque, enfin, il faut quand même, se dire une chose, c'est que, l'essentiel des entreprises en France sont des TPE-PME, toutes Mmh. petites entreprises. Donc déjà pour accueillir, il faut encore avoir Ouais. des locaux pour le faire, tu vois? Et du temps. Ouais, Donc ça ça, je le comprends, c'est mais moi en tant que tu vois? stagiaire de seconde, à la limite, je vais presque dire ça me regarde pas, puisque moi en fait Oui, mon tu as lycée me raison, demande de faire un stage tu as au raison, final. tu as Donc les raison, tu as difficultés de raison. l'entreprise, à la rigueur, OK, je comprends. Mais moi je Ouais, cherche mon stage du coup. Comment je peux alors faire au final, tu vois? Moi j'ai besoin de alors ton aide Isabelle par rapport Mais à mais ça. j'ai compris, Guillaume, que tu étais dans non, Je suis en galère. tu n'es pas un cas désespéré, tu es en galère, c'est pas pareil. Alors, Exactement. première possibilité, mon cher Guillaume, tu as des parents qui ont un réseau, des parents ou de la famille et qui peuvent t'aider parce que, bah, mine de rien alors attention quand on parle de réseau,
C'est pas forcément un truc. On en parle là, effectivement, et c'est ce que font généralement les parents. Hein. Ils en parlent autour d'eux, ou la famille, ils en parlent autour d'eux. Je sais pas si tu as remarqué sur LinkedIn tous les CV qui circulent, aider ma nièce, mon neveu, mon cousin. C'est vrai, il y en a pas mal, ouais. Voilà, premier cercle. Premier cercle. Également les établissements qui peuvent aider aussi. D'ailleurs, l'Éducation nationale a lancé une plateforme qui s'appelle Un élève, un stage, et dans lequel il y a des offres, alors aussi bien d'entreprises que de collectivités. Donc, tu vois, tu as des offres qui sont aussi à ta disposition. Après, tu as aussi des associations qui peuvent t'aider à faire ça et qui ont déployé soit des outils type plateforme. C'est aussi le cas des régions. Hein. Les régions ont développé, les conseils régionaux ont développé les plateformes. Tu peux aller sur les sites de ta région et puis il y a parfois des plateformes qui ont été mises en place. Voilà, donc tu as plein de possibilités quand même entre l'éducation nationale, ton réseau, les associations, d'avoir des pistes pour trouver. Bon, une fois donc ça me rassure déjà quand même. C'est plutôt positif. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, certes, les entreprises d'un côté ont un peu de mal justement à se dire « Ok, je vais m'ouvrir à des stages de seconde », mais derrière, on a potentiellement la famille, des associations, potentiellement la région qui peut aider. Il y a plein de ressources en fait qui peuvent nous permettre en tant qu'étudiants en recherche de stages de seconde, nous permettre justement de nous orienter. Absolument. Okay. Puis après, il y a la bonne vieille méthode. Ouais, mais là, alors ça, j'ai bien envie de la connaître, la bonne vieille méthode. C'est une vieille qui te parle, Guillaume, qui est celle du... mais si, qui est celle du porte-à-porte. Ah oui, qui est celle de... en tout cas, ça se tente, tu vois. C'est-à-dire que tu te pointes à l'entreprise, tu tapes à la porte et tu dis « Bonjour, je cherche un stage de seconde ». Et ça peut fonctionner. Ça peut se tenter. En tout cas, peut-être plus dans les petites entreprises, non, que dans les grandes. Tout à fait. Mais tu peux être dans ta ville et puis aller taper à la porte. Et puis, alors après, tu vas me dire, ouais, je tape à la porte et je fais quoi Oui, c'est ça en fait. Quelle posture tu adoptes? Cette question. Voilà. Ouais, complètement. Forcément, tiens. Eh ben oui. Alors, c'est pas facile quand on est en seconde, j'imagine, Guillaume, de se présenter parce qu'on n'a pas le même. Toi, Guillaume. Toi, tu saurais te débrouiller, évidemment. Mais tout maintenant, le monde oui, mais à l'époque, c'était peut-être pas le cas. Tu n'avais pas le même bagou, Guillaume. Non, c'est difficile pour un stagiaire, pour un jeune de seconde de se présenter, d'aller s'adresser à un adulte. C'est déjà pas facile pour un adulte de faire une démarche, de se mettre en avant avec son CV, sa lettre de motivation. Mais effectivement, pour un élève de seconde, c'est hyper compliqué quand même. Hein. Bah oui, donc effectivement, alors. On dit il faut faire un CV. Alors elle est bien bonne celle-là, parce que faire un CV quand on n'a que le stage de troisième et que, alors à la limite on va mettre je suis élève au lycée truc et j'ai fait le collège machin chose. Ce qui est intéressant c'est de mettre s'il y a des spécificités, des options que tu as pris ou autres. Après tu vas dire que tu as fait ton stage de troisième à tel endroit. Tu vas dire que tu cherches un stage idéalement de seconde à tel et tel endroit. Ce que tu peux indiquer, c'est aussi, tu sais, comme pour les adultes, tes centres d'intérêt, tu es le champion du sabre laser. Bon, ça peut toujours être intéressant, ça. Jamais. Voilà. Bon, alors tu vas faire ton petit CV. Et puis, alors là, il y a des modèles. Je pense que maintenant, aucun problème pour les jeunes là-dessus. Puis effectivement, après, avoir l'audace de taper à la porte, de dire bonjour, voilà, je suis un élève de seconde, je cherche un stage, comme vous le savez, au mois de juin. Voilà. Ok, ça marche. Donc, être force de proposition, ça peut quand même être assez utile. Ça peut être aussi de se dire, ok, là, je vais, je sais pas moi, dans la boutique du coin, chez le boulanger du coin, pour justement lui proposer de faire mon stage chez lui ou chez elle, et de lui dire, en fait, j'aimerais bien, par exemple, tester ceci ou cela. Est-ce que ça peut être une idée, justement? Dire je suis là, voilà, potentiellement j'aimerais bien découvre ceci ou cela. Est-ce que vous seriez susceptible de m'accueillir sur une période de 2 semaines? C'est un premier entraînement ça peut être une idée. à ce que ils vont vivre quand ils seront étudiants. Parce que regarde, ils vont rentrer dans les études sup après le bac. T'as remarqué, j'ai pas prononcé le mot qui commence par un P et qui finit par un P. Et là, ils vont devoir trouver un stage de première année. Eh c'est pareil. Puis après, en deuxième année, ça va être le même topo, puis et ainsi de suite. Donc c'est un entraînement en fait. Ouais, en fait, cette recherche, c'est un entraînement, c'est le début de sa carrière. Le truc, c'est que ça peut être assez angoissant. Donc je peux le comprendre, ça peut être quand même assez difficile. L'idée, c'est peut-être justement, comme tu dis, de faire du porte-à-porte. Moi, je me souviens que pour mon stage de seconde, j'étais allé dans le centre commercial à proximité.
Et puis j'étais allé dans une boutique, dans un magasin de vêtements en fait, et j'avais fait un petit peu tous les magasins du centre commercial, et puis il y en avait un qui m'avait finalement accepté, et qui avait l'habitude chaque année de prendre un stagiaire de seconde. Voilà, donc il m'avait recruté de cette manière-là. Donc finalement Ouais. ça va, c'est rassurant, c'est pas si inaccessible que ça. Peut-être dans les grandes entreprises un peu plus compliquées parce que ça nécessite de l'organisation, mais il y a quand même pas mal d'entreprises, pas mal de magasins, de petits commerces potentiellement qui peuvent nous accueillir. Ouais, je dirais qu'il faut oser. Mhm. Voilà, il faut oser le faire. C'est pas facile, Ouais. hein, mais il faut Non. oser. Les parents peuvent aider, quel qu'il soit d'ailleurs, quel que soit leur, ils peuvent aider. Alors aider, ça veut pas forcément dire trouver à la place d'eux. D'ailleurs, c'est justement ça aussi. C'est pas forcément de trouver à la place d'eux. C'est par Mhm. exemple dire bah tiens si tu dois aller démarcher bah tiens moi je te donne quelques conseils, tu devrais ça, ou alors tiens fais-le comme si moi j'étais le Mhm. pharmacien du coin. Fais comme si tu me demandais un stage. Voilà, par Mhm. exemple. Alors, si Ok. c'est pas les parents, c'est peut-être le grand frère ou la grande sœur qui peut faire du training comme ça. Et puis même quand les parents ont des contacts, moi, ce que je conseille, c'est que ils disent aux jeunes, bah tu vois, je te prépare-moi un message, un mail. Le parent, il relit derrière, et après c'est le jeune qui envoie. Ouais. Tout est, tu vois, la recherche de stage. J'ai envie de te dire, Guillaume, d'ailleurs je vais te le dire, elle est aussi importante que le stage lui-même, finalement, tu vois, Ouais. parce que Elle fait partie de l'expérience en fait. bah ouais, parce que tu développes des compétences mine de rien, des Mhm. compétences d'organisation. Bah il va falloir que tu listes que tu as été voir le pharmacien pour pas aller voir 12 fois. Enfin ça, je pense que tu n'auras pas oublié, mais quand même. Tu vois, il va falloir que tu écrives pour te présenter. Donc voilà, essayer de poser les choses un peu. Capacité à écrire, capacité à s'exprimer à l'oral, prendre contact avec quelqu'un, se Ouais, en fait, tu présenter. développes tout un tas de qualités humaines lors de cette recherche. Et ce Absolument. sont des qualités en fait que tu vas pouvoir derrière réutiliser, sur lesquelles tu vas pouvoir capitaliser dans tes recherches de futurs stages, de futures expériences professionnelles à venir. C'est un peu ce que tu nous Absolument. dis, Isabelle. Et que tu vas pouvoir valoriser dans le fameux P et Parcoursup, Ouais. puisque tu vas Fameux gros pouvoir mot. dire, voilà, alors je candidate pour telle filière professionnelle, je veux faire, reprenons notre guide du commerce, là, je veux faire du commerce. Voilà, quand j'ai cherché mon stage, voilà ce que j'ai fait, et ça montre à la fois ta capacité à te mobiliser, ton autonomie, ton Ouais. organisation, etc. Donc tout est à Ok. valoriser là-dedans. Donc ce que je comprends en fait, sur la question principale de cet épisode, le stage de seconde, à quoi ça sert? Ça sert en fait à tester des domaines d'activité auxquels on pourrait penser. On se positionne en tout cas sur ces 2 semaines sur un domaine qu'on aimerait tout simplement tester. Donc il y a zéro risque en fait à tester finalement. C'est de se dire est-ce que ce que je voulais faire, c'est confirmé ou pas? Ou est-ce que je vais me réorienter finalement? Derrière, ça permet de développer des compétences humaines justement dans le cadre de sa recherche de stage, des compétences qu'on pourra valoriser par la suite. Ça, c'est vraiment ce que je comprends. Et aussi potentiellement de s'appuyer sur différents canaux pour trouver ce fameux stage. Donc ça peut être la famille, ça peut être des associations, ça peut être la région, ça peut être justement le porte-à-porte, comme tu le disais, ou en tout cas d'aller directement à la rencontre des employeurs sur leur lieu de travail, que ce soit en boutique, en magasin, directement en entreprise. C'est un peu ça en fait, Isabelle, si on devait faire un résumé justement euh, sur la thématique. Excellemment bien résumé, Guillaume. Tu es un Top, je excellent élève comprends de tout grâce à seconde. toi en tout cas. Bah ouais, écoute, moi j'aimerais bien retourner en seconde. Ça me ferait gagner quelques années. Mais en tout cas, je trouve ça hyper intéressant. Je sais pas si toi, Isabelle, tu as d'autres choses à partager par rapport justement à l'utilité de ce stage de seconde dans son évolution professionnelle, en quoi c'est un tremplin justement pour la suite. Il n'y a pas tant de moments, finalement, au lycée, aujourd'hui, où tu peux à la fois vivre des expériences pour ton orientation, réfléchir, etc. Il n'y en a pas tant que ça, en vrai. Mhm. Et mine de rien, ça va vite, puisque en seconde, quand tu es en seconde, si on tire les vacances, tu es à peu près à 2 ans de l'échéance du post-bac. Donc tu vois, Mhm. c'est forcément, ça peut être angoissant. Et toutes les opportunités que tu peux avoir pour réfléchir, tester, te documenter. Tu vois, tu rêvais d'être contrôleur de gestion. Bon, mais est-ce que, même si tu en rêves jour et nuit, est-ce que c'est vraiment ça? Là, ça te donne l'occasion de tester. Il n'y en a pas tant que ça d'occasion de tester. Alors, il y en a une petite aussi, on n'en a pas parlé, mais parce que là, tu me disais que c'était déjà compliqué, toi, élève de seconde, de trouver, mais on a aussi les chambres de commerce qui proposent, tu peux faire un Mhm. stage toutes les vacances scolaires de D'accord. 3 jours minimum, 5 jours maximum. Donc ça, c'est les chambres de commerce qui proposent ça. Et là, ça te permet aussi de tester. Et en fait, c'est ça l'enjeu. Tu peux, en orientation, tu peux avoir des pistes, en fait, d'idées, de domaines, ou alors ne pas en avoir. D'ailleurs, beaucoup n'en ont pas.
Et à la fois, ces expériences, quand tu as des idées, elles peuvent te permettre de mieux te renseigner, de vivre vraiment j'allais dire, la vie vie ma vie. Ouais. Et quand on n'a pas, ça peut, t'ouvrir des possibles que tu n'avais même pas pensé. Enfin, je veux dire, nous qui qui organisons des stages collectifs en 3e et en seconde, avec des entreprises. Chaque année, j'ai souvenir d'une jeune fille, on a accueilli un stage chez Total, on a fait un stage chez Total en 3e, et au bout de 2 jours, elle vient me voir, puis elle me dit, en fait, je suis super contente du stage. Je lui dis, super, magnifique, moi aussi, génial. Oui, mais dis-moi en plus. Et elle me dit, en fait, parce que je pensais, ce stage chez Total Énergie, je pensais que j'allais être dans une station-service. Ah oui. D'accord. Et je dis, oui, c'est vrai qu'on pouvait penser ça. Et toutes mes copines, elles se sont moquées de moi en me disant, tu vas passer une semaine dans la station-service. Oui. Et en fin de compte, on était au siège de Total Énergie à la Défense. Ouais. Voilà. Et en fait, elle a découvert qu'en fait, Total Énergie pour elle, c'était la station-service. Alors que elle a découvert des métiers complètement différents. Ouais. Et elle aurait pu faire son stage en station-service, que ça aurait été complètement OK aussi, quoi. Ça aurait été OK aussi. Elle aurait découvert d'autres choses. Mais tu vois, là, il y a aussi cette, là où je voulais en venir, c'est que tu as aussi le stage, il sert aussi à rechallenger des idées reçues, tu vois. Okay. Genre, ce domaine-là, c'est pas du tout fait pour moi. Okay. On accueille des stagiaires avec des entreprises en collectif, des fois, on leur dit, peu importe le secteur, ne vous arrêtez pas là, ne dites pas, non, j'ai pas envie de faire un stage chez Vinci parce que c'est BTP, j'ai pas envie d'eux. Ouais, en fait, il y a qu'en testant qu'on sait si on aime quelque chose ou pas, quoi. C'est un peu comme avec les choux de Bruxelles, je dirais. Mais, c'est ça qui vient à l'esprit. Le stage, en tout cas, fait office de test. Ouais, parce que c'est peut-être quelque chose qui m'a traumatisé pendant l'enfance, comme beaucoup d'enfants, je pense, à la cantine. Les choux de Bruxelles et les endives, en gros. Et le céleri, éventuellement. Donc, en fait, le stage 2 secondes, c'est un peu les choux de Bruxelles, le céleri et les endives. Donc, on teste, on voit si on aime ou pas. Et finalement, est-ce qu'on se réoriente vers quelque chose d'autre au final, quoi. C'est un peu ça le résumé, j'imagine. J'adore ta comparaison. Il fallait rendre le sujet un peu accessible, n'est-ce pas, Isabelle? Mais oui, mais la prochaine fois, je saurai, Guillaume, que dans nos échanges, il faut parler culinaire aussi, donc je m'adapterai. Ok, ça marche. Écoute, merci beaucoup en tout cas, Isabelle, pour tout ce que tu nous as apporté aujourd'hui. Je pense que ce sera bien utile pour les étudiants en recherche de stage de seconde. Encore un grand merci, Isabelle. Merci beaucoup, Guillaume. À bientôt. À bientôt. 3, 2, 1. Marque employeur, c'est fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère évidemment qu'il t'a plu. Si tel est le cas, n'hésite pas à t'abonner pour ne pas louper le prochain. À bientôt.